Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre, merci de nous suivre, merci de vous abonner. Nous voici Drôle de famille avec ma sœur Carole, Bonjour à toutes et tous. toujours fidèle au poste, et Nathalie l'aînée. Aujourd'hui, sujet épineux. Nous avons... Non mais si, c'est vrai. C'est le moins qu'on puisse dire, hein. Nous allons faire le portrait chinois de notre mère, donc le regard que nous portons sur notre mère. Alors, euh, pour ce qui me concerne, je le fais en deux parties. Nous allons reprendre les thèmes que vous connaissez déjà, mais je le fais en deux parties. C'est-à-dire mon regard que j'avais sur elle quand j'étais enfant, et où en principe tout se passait bien, En principe, en principe, et mon regard à l'âge adulte. Alors à l'âge adulte, en sa présence et hors sa présence, enfin bon, c'est voilà, c'est voilà, à l'âge adulte, à l'âge aujourd'hui, on va dire. Est-ce que toi tu as pris le même regard, la même optique ou pas? quand j'ai commencé le portrait chinois, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, je vais faire deux versions. Une autre version enfance-adolescence et une autre version adulte. Sauf qu'en le faisant, déni, perte de mémoire, je ne me souviens plus de ce qui s'est passé enfant-adolescent. Du coup, ne m'est resté que les dernières années avec elle. Et c'est pas brillant. Aïe, Du coup, moi, il n'y aura qu'un seul côté. il y a Mais que... bon, je vais édulcorer, je vais adoucir le trait parce qu'elle n'était pas que comme je. Mm, mm, Voilà, faut rendre à César ce qui est à César. On a quand même passé de bons moments, hein. mm. Mais je t'avouerai que je ne m'en souviens pas. C'est ça qui est triste. Ah oui, en effet. Ouais. Oui. Mm. Alors, on commence. T'es prête Oui. même? Du coup, je commence parce que comme Ah ça, oui, oui, si toi, il y a des choses qui te reviennent oui. pour quand on était enfant, voilà. Donc, voilà. Alors, nous commençons par si notre mère était un animal. Dans mon enfance, pour moi, elle aurait été symbolisée par la louve. Ça, Parce c'est que pas c'est faux. parce que c'est une mère qui était très protectrice, mais qui, voilà, qui faisait tout, enfin, tout pour ses enfants, on peut le dire. Voilà. Et à l'âge adulte, moi, j'ai plutôt la vision d'une renarde blessée. Alors pourquoi renarde blessée? Parce qu'elle était très rusée, mais en même temps très solitaire, et que un animal blessé, bah, c'est plus vraiment la même. Enfin, il a des réactions qui sont incontrôlées et qui sont plus vraiment les réactions type de l'animal, quoi. Donc voilà comment je vois, je la vois. Et toi, si elle était un animal, qu'est-ce que tu as choisi? Moi, j'ai choisi la vipère. Oh, ah oui, effectivement. Oui, la vipère, alors je ne sais pas s'il y en a qui connaissent bien tout ce qui est le monde reptilien, hein, les reptiles, mais c'est assez un peu comme le loup, hein, ça conserve ses œufs, ça fait très attention à ses œufs, ça peut attaquer, hein, donc voilà pourquoi, mais pas seulement, parce que la vipère, elle crache son venin. Mm, mm. Euh, Peu importe que tu sois bien intentionné ou mal intentionné, c'est le même résultat pour la personne qui est en face. Donc voilà pourquoi. Hem, J'avais d'autres, comment dirais-je? Oui, voilà. Tu casses l'ambiance. Excusez-moi. Non, mais on est là sans jugement. Cela rappelle. Oui. Non, mais Et moi, j'aime bien les serpents en plus, hein. oui, Je le ça dis c'est parce que sûr. bon, mon fils a des serpents, donc Mm, moi, c'est un animal que j'aime beaucoup, le serpent, je l'affectionne. Mais voilà, dans les serpents, je me dis: «Bah, ouais, c'est la vipère, quoi», voilà. mm, 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 Mais c'est vrai qu'on la considère mal, la vipère, quand même, quelque mm, part. mm. Mais ça a ses bons côtés, hein. Ces animaux-là ont des bons côtés, hein. Il faut les chercher, mais il y a des bons côtés. Ensuite, si notre mère était une fleur, dans mon enfance, elle me faisait penser plutôt à une rose couleur saumon, parce que le couleur saumon, elle aimait beaucoup cette couleur, même si ses fleurs préférées, c'était le glaïeul. Alors, pourquoi une rose? Parce que, bah oui, une rose, c'est noble, c'est beau. Enfin, maman, moi, je la trouvais très, très belle. En plus, moi, alors, toi, ça t'a peut-être pas fait cet effet-là, puisqu'il y avait un décalage horaire, non? Mais moi, j'étais très fière d'avoir des parents jeunes.
quand j'étais jeune. Bah, que ce soit à l'école ou que ce soit au collège ou au lycée, je me vantais d'avoir des parents très jeunes. Voilà, parce que c'est vrai qu'ils faisaient pas leur âge. Enfin, voilà, c'était par rapport à mes camarades de classe. Voilà. Ah, c'est fou que ça avait une importance pour toi. Oui, ça avait une importance pour moi. Oui, ouais. Mmh. Et bon, et une rose, bah, ça a des épines quand même, hein. Ce qui fait que quand, à l'âge adulte, j'ai choisi le côté piquant avec le chardon. Piquant et repoussant. Ah. Ouais, oui. Et toi, tu la voyais comment? Bah, moi, je la vois comme un cactus. On est raccord au niveau des épines. Ah bah, exactement, tu peux pas ou disons que si tu t'y frottes, là, tu piques, parce que c'était vraiment ça, hein, si Mm, tu n'allais pas dans son sens, tu avais le retour, de la médaille, quoi, le retour du mm, bâton, je sais pas comment on dit, le revers de la médaille, pardon, mm, et le retour du bâton. Donc, voilà, pourquoi le cactus et puis parce que, quelque part, le cactus, c'est assez, l'environnement du cactus est assez, «sec», on va mm, dire entre guillemets. Quand j'y pense, il y avait pas beaucoup de chaleur finalement, hein, chez mm, maman, hein. mm, Donc voilà pourquoi. mm. Ouais. Mais on va être raccord parce qu'à un moment donné, Mais je veux j'imagine. quand même dire parce qu'après, on va dire: «Ouais, je l'aime pas». Si, si, j'ai aimé ma mère Ah j'ai oui, aimé moi ma aussi. mère. Mais, ce que je veux dire par là, c'est que le cactus, il a quand même de sacrées vertus parce que dans le désert, on peut couper certains cactus et on s'en nourrit, on le boit. Donc, voilà, c'est vrai, je l'ai pas développé ça, mais, bon, voilà, elle était là quand même pour nous. C'est pour ça que le cactus, c'est aussi un élément de survie, donc, voilà. Mmh. Nous continuons avec si elle était un métier ou une activité. Dans mon enfance, ça te fait rire déjà. Elle a été maman au foyer, ce qu'elle était. Parce qu'elle était vraiment à sa place, enfin, voilà, parce qu'elle était vraiment mère dans l'âme, notre mère, hein. Elle s'occupait de nous, voilà. Donc, même si, je crois qu'on l'avait déjà évoqué, elle aurait préféré être coiffeuse, voilà. Et que quand moi j'ai commencé, enfin dans ma toute jeunesse, je sais elle était préparatrice dans des laboratoires pharmaceutiques, la préparation des boîtes de médicaments, dans une société qui s'appelle Roche. Je me rappelle très bien de tout ça, enfin, voilà. Bon, bref. Donc voilà. Et à l'âge adulte, par contre, je la voyais plutôt en espionne. Trop de mystères, trop de secrets, Ah pas vraiment bien! elle-même. C'est vrai. Ah, c'est pas faux! Oui! Ah, c'est bien ça, c'est bien vu! Mm, Tu as beaucoup travaillé parce que mine de rien, tu as travaillé sur les 2 plans, toi. mm. Bravo. Bah, il y a 2 visions. Non, mais c'est vrai. Il y a 2 Non, perceptions c'est vrai. d'une même personne. Ouais. Et toi alors? Alors moi, je la vois plutôt comme un médecin, mais un médecin imaginaire. Parce que comme tu disais, elle avait toujours le Vidal. Toujours, 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 toujours. Le Vidal, le Vidal. Ça aurait pu être un médecin, parce qu'elle disait même des choses au médecin que le médecin, il regardait, quoi, tu vois? Donc non, un médecin. Ah oui, ouais, ouais, c'est pas faux. Ah ouais. Si notre mère était un dessert, alors dans mon enfance, une pomme au four, parce qu'elle était fondante, sucrée, et puis elle en faisait, et puis c'était bon, ça c'était un bon dessert, j'aimais beaucoup. Et à l'âge adulte, bah, c'était plutôt une tarte au citron, appétissante au visuel, avec des sourires, mais qui laisse un goût acide. Oh, c'est pas mal. On va dire que j'aime la tarte au citron, moi. Oui, je vais pas t'en dégoûter. Non, t'as dit que t'aimais la polonaise. Oui, c'est vrai, mais mon deuxième dessert, c'est la tarte au citron. Non, c'est vrai. Ah, non, mais c'est pas mal. Ouais, c'est vraiment pas mal. Mmh. Et toi, le dessert? Alors si, notre mère était un dessert, elle serait un flan. Alors un flan, je vais développer pourquoi le flan. Mmh, parce que c'est appétissant, heu, mais que c'est envahissant. Voilà, on va dire ça comme ça. Je reste là-dessus, moi. Oui, moi qui aime bien le flan aussi. Je verrai pas le flan. En plus, j'en ai mangé la semaine dernière. Je verrai plus le flan de la même façon. Ouais, mais tu aimes bien avec, quelque chose dessus, tandis que là, moi, c'est un flan nature, hein. Oui, non, mais même moi, le flan nature, j'adore. Ah d'accord.
Il en Mm, était très bon. mm, oui, Mmh. Donc ouais, le flan. Appétissant mais débordant, tu vois? oui, oui, c'est Voilà vrai. Non, et mais débordant dans tous les sens du terme, voilà. oui. Mm. Mmh. Si notre mère était une couleur. Alors pour moi, même enfant, c'était le noir parce que bah, elle était trop complexée et du coup elle s'habillait tout le temps en noir. Je sais pas si tu te Ah rappelles de OK. ça. Ah ouais, c'est pas faux. Mm. Et à ma vie d'adulte, ben forcément incolore parce qu'elle était inexistante. Bah, tu sais quoi? J'ai failli le dire, je voulais dire transparente, mais je me suis reprise, hein. Mais ouais, pas mal, hein? Ah oui, parce qu'elle a pas joué vraiment le rôle de mère à l'âge adulte. Enfin, même quand on se parlait, c'était pas un soutien. C'était pas. Quand pourtant, bah, j'en ai rencontré des difficultés hein, en tant que moi, maman même. Enfin, j'en ai rencontré des difficultés, mais elle n'était pas là en soutien, hein. Pas du tout. Mmh. Ça, c'est Non, c'est pas dommage. faux. Mm. Ah oui, 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 c'est oui, oui, oui. Non, mais là, je sais pas, il y a dû y avoir un moment où Ah oui, la ça a vrillé oui, et c'était plus du tout elle, quoi. oui. C'était plus du tout elle. Mm. C'est pour ça que moi, la couleur, Oui. moi, sincèrement, j'étais partie sur le transparent. Et puis après, je dis: «Non, je peux pas dire ça quand même, c'est pas gentil». Du coup, je suis partie sur le rose. Parce que c'est vrai que, et même encore maintenant, quand elle me demandait d'aller fleurir les tombes de mes grands-mères, elle me dit: «Prends des roses roses». Du coup, voilà pourquoi le Mm. rose. Voilà, comme ça Ok. fait un petit clin d'œil à mes grands-mères. Ensuite, nous arrivons à une pierre fine ou pierre précieuse. Alors ça n'a pas été simple parce que, en principe, ça a des vertus plutôt positives. Ah bah, exactement, j'ai fait le même constat que toi. Alors, du coup, je suis allée rechercher J'ai fait comme toi la dernière fois, tu vois. Je suis allée chercher sur Internet, mais donc j'ai pris la chose autrement. J'ai dit, je lui aurais Ah, conseillé de prendre pour quand on était jeune, le péridot. Le péridot, c'est une pierre qui est vert clair, un peu vert pomme. Parce qu'elle aide à comprendre les relations et à atténuer la dépression, la colère, la peur, la jalousie et l'anxiété. Ce qu'elle était tout à fait. mais on aurait dû, oh, c'est dommage qu'on n'était pas à fond dedans avant, parce qu'on aurait pu lui conseiller, mais Ah oui. clairement, ça lui va tellement bien. Ouais. Et à l'âge adulte, je lui aurais conseillé le lapis lazuli bleu qui contribue à l'harmonie dans les relations. Parce qu'il y avait du boulot. Oh, c'est tellement juste, Nathalie. Franchement, c'est bien ce que tu as. Ouais, c'est pas mal. Alors moi, si elle était une, pierre fine ou une pierre précieuse, bah, moi je crois, j'ai mis que ce serait un grenat pyrope. Ah oui. Alors la pierre en elle-même, elle est de couleur, rouge rose aussi, elle peut, enfin rouge, voilà. En fait, elle peut être rouge sang, voilà. Mhm. Hem, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? En fait, elle est cependant donc plus puissante et on verra, plus encore à ne pas l'utiliser en contre-indication, notamment sur des personnes naturellement excessives sujettes à des accès de colère. Parce que ça arrive et puis quand on le savait quand, alors, hem, en fait, normalement cette pierre-là, elle est faite pour certaines professions. En fait, c'est pour ça que je l'ai choisie. Ah oui, d'accord. Parce que les professions en harmonie avec cette pierre-là, c'est, les travailleurs manuels exerçant des travaux répétitifs ou Mm, contraignants et mm, en fait, ben, comme tu l'as justement dit, maman a travaillé il y a très longtemps, mm, dans un laboratoire et du coup, c'était très répétitif et elle nous mm. disait souvent qu'il fallait garder une certaine cadence. Oui, ouais, tout à Donc fait. du coup, voilà pourquoi. J'ai pas été chercher loin parce que j'avoue que j'ai pas été super inspirée comme toi tu l'as été. Mm. Voilà. Maintenant, nous passons à un mot. Un mot. Alors, dans mon enfance, le mot qui la caractériserait le mieux, c'est jalousie. Ah oui, ah ouais, jalousie, parce que maman, oh là là, elle était. C'est pour ça qu'on voyait personne, parce que en fait, elle pouvait être jalouse d'une personne et surtout, elle voulait pas exposer notre père au regard des autres, enfin au regard des autres femmes.
bien évidemment. Comme elle était très complexée, donc elle avait une très mauvaise estime d'elle, du coup, voilà, le moindre truc, ça pouvait, enfin, voilà, ça pouvait la faire vriller, quoi. Donc, oui, jalousie. Et puis, après, on a vu que, oui, elle avait plutôt une jalousie orientée vers nous. Et à l'âge adulte, bon, bah, le mot qui me vient forcément, c'est absence. Voilà, Oui, tout pas simplement. faux. Et tout. C'était curieux quand même qu'elle ait euh, une mauvaise image d'elle-même parce qu'elle était quand même pas mal, maman. Bah oui, 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 mais elle était très complexée par ses jambes, tu sais. Ah, Elle pouvait pas se mettre en robe et puis aussi, bon, bah ça, elle m'en a voulu, mais moi j'y suis pour rien, hein, je vais vous dire. On a déjà parlé de l'accouchement qui a duré des heures et que voilà, mais aussi elle avait pris énormément de poids. Et elle n'a jamais retrouvé son poids de jeune fille, parce que c'est vrai que quand avant, bon, même quand elle est avant de m'avoir, c'est vrai que c'était qu'elle avait vraiment une jolie ligne, etc. Après, elle a pris beaucoup des hanches, et puis ensuite bah, des jambes. Mais du coup, ça n'a pas. Ouais, après, il y a eu deuxième grossesse quand même. Mais ouais, elle était très complexée de ça. C'est pour ça qu'elle portait toujours des pantalons et toujours du noir pour pouvoir bah, s'amincir. Parce qu'on disait à l'époque, voilà. Et elle n'a jamais accepté ça. Jamais, jamais, jamais. Donc forcément. Ça l'a impacté. Donc, du coup, bah, elle ne sortait pas. Et du coup, bah, perte de confiance en elle, et donc perte aussi d'estime d'elle, et du coup, ouais, la jalousie, quoi. Mm. ah, c'est fou, hein. Mm, Mhm. ouais. Et pour toi, le mot, c'est Ah quoi? oui, alors le mot pour moi, elle serait rancunière. Ah oui, ah oui, oui, c'est vrai, j'avais oublié ça. Ah que oui! Ah que oui. Ah, alors, j'ai pas d'exemple précis, Non. mais non, alors là, c'était alors pareil, c'était chevillé au corps, hein, mais et Ouais. ça a été en se dégradant de plus en plus, Mm. la rancune, des fois, mais pour rien, pour des Ouais, petites bricoles de rien du tout. Tu te dis: «C'est là où vraiment le cerveau, il a vrillé, quoi». ouais, 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 non, Voilà, rancunière, tout simplement. ouais. Ensuite, si elle avait été un outil, donc, quand on était enfant, un ustensile de cuisine, car elle savait Ah! très bien cuisiner. Enfin, c'est vrai, moi j'adorais. Bon, sauf les courgettes à l'eau, là, machin, ça je détestais ça. Le maquereau aussi, je détestais ça. Mais mis à part ça, tout le reste était très bon. Donc quel ustensile de cuisine? Un fouet. Oui, 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 je peux comprendre. Non, mais tu te rappelles pas qu'il y avait un martinet dans. Il y avait un Oui, martinet. c'est Elle, vrai! elle, elle, elle utilisait le martinet, hein, ouais, Ah, ouais, c'est vrai, oui, c'est vrai. ouais, c'était une autre époque, hein. Ah oui, c'est une autre époque, comme tu dis, ouais. Oh là là. Mm. Et donc, et alors à l'âge adulte, moi j'ai choisi la masse parce que ça permet de détruire tout ce qui ne lui convenait pas. Ah, c'est pas faux ça. C'est puissant, hein? C'est pas Ah oui, mais faux. c'est puissant, mais moi c'est bien comme ça que je l'ai vécu, je dois t'avouer. Dis donc alors tes raccords enfin les raccords avec moi, parce que moi c'est le marteau, elle c'est Ah la oui. masse, bon Non, mais c'est pas non, pour mais les mêmes raisons, hein. ah non, c'est pas du tout la même chose. Ouais, non, 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 je dis ça, mais non, non, non. Oui, d'accord, non mais on est dans la démolition là, ouais, ouais, mais complètement. Mmh. Ouais, ouais. Mm. Alors moi, si elle était un outil, elle serait un stéthoscope. Parce que moi, je reste dans ma lignée. Moi, ça a tellement été prenant le fait qu'elle se prenne pour un médecin, qu'elle donne des leçons aux médecins, ah mais vraiment, alors je dis: «Bah, l'outil le plus parfait, Mm. ça aurait pu être un tensiomètre aussi, hein», Oui, mais non, oui. j'ai le stéthoscope. Parce que comme tu disais, toi, Mm. l'espion, bah, c'est aussi pour écouter, tu vois? Oui, complètement. Ça diverte, diverses, voilà, Mm. spécialités. Donc Exactement. voilà, pour moi. Alors, l'émotion, pas facile. Je vais pas être. Bois un coup, bois quelque chose pour t'aider à avaler ta salive. Ben, l'émotion, j'ai repris la jalousie. Bon, on a compris pourquoi quand j'étais enfant. Et par contre, au niveau de l'âge adulte, c'est la haine. Parce que pour en arriver à un tel point, enfin moi, c'est du désamour vis-à-vis de moi, c'est de la haine. D'ailleurs, il faudra qu'on discute ensemble de savoir comment elle vous a présenté, ou toi à toi déjà, mais je me pose aussi la question par rapport à notre petite sœur, le fait qu'on ne se voit plus. Ah oui.
Ah oui, 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 alors là, je m'en souviens plus. Je te Oh laisse le mon Dieu, délai de je la m'en souviens. réflexion parce que franchement, ça c'est quelque chose alors qui m'a été aussi soufflé par il y a une personne, une auditrice hein, du podcast qui demandait de la même façon comment ça a été présenté le fait que je fasse plus partie de la famille quoi. Ah bah si! Ah bah, je vais te le dire, mais je suis bête. Des fois, c'est tellement, mais je suis là à réfléchir. Non, non, bah, c'est simple, tu as coupé les ponts. Oui, bah, c'est ma faute. Bah, voilà, exactement. Non, mais c'est ça, voilà comment ça Mais nous a été pourquoi vendu. le pourquoi on sait pas. Non, je m'en souviens pas. Si, peut-être un désaccord, par rapport aux enfants, Ah oui, ça se peut. que Mm. tu pas accepté que papa et maman Oui. crient ou un truc du genre. Voilà, je pense qu'à l'époque, c'était ça. Moi, je me rappelle, enfin, je fais appel, pardon, à mes souvenirs et moi, c'est comme ça que ça m'a été vendu et je suppose que pour Alexandra, Mm. quoique non, puisque c'est pas le même discours, donc je ne sais pas. Je ne parlerai pas pour, je ne sais pas. Mais pour moi, oui, bah, c'est ta faute. Franchement, c'est ta faute! Bah, de toute façon, oui, maman n'a jamais fait preuve de responsabilité de ce côté-là. Tous les problèmes viennent des autres. Ah bah, voilà, il y a pas de remise en question, on est Jamais. d'accord. Mais c'est ça le problème, tu vois, jamais de remise en question. Donc, quand on ne peut pas discuter avec ce type de personne, à partir du moment où tu es une personne qui ne se remet pas en question, comment veux-tu? Et c'est ça qui est très bizarre, tu vois. Et alors, bon, moi, j'ai pas fait de psychologie, mais quelqu'un qui manque d'estime de soi ou qui manque de confiance en soi, souvent, elle se dit c'est à cause de moi ou voilà. Mais Oui, elle, c'était pas du tout ça, tu vois. C'est ça qui est bizarre, c'est ça qui est curieux. Moi, si quelqu'un peut nous éclairer là-dessus. je suis complètement d'accord avec toi, d'autant plus que, ce que tu dis, c'était valable dans tous les domaines la concernant, dans toute Oui. sa vie. Tu peux te dire quand même, te remettre en question, enfin, je ne sais pas, mais donner des leçons à un médecin, elle a jamais fait médecine, tu vois ce que je veux dire? Remets-toi en question, enfin, tu vois, hem, mais plein de choses sur tous les sujets. Mais attends, oh et le pire, c'est que quand, tu lui dis quelque chose, elle ne te croit pas, tu Oui, vois? c'est ça. Alors, il y a une perte d'estime d'elle-même mais en même temps, il y a un super ego aussi parce Oui. que, tu vois, c'est très ambivalent Mmh. enfin voilà. Est-ce que tu as répondu, toi, une émotion? Ah oui, oui, j'ai répondu. Alors moi, une tristesse, Ah oui, tristesse, ah la oui. tristesse, la tristesse de la situation, la tristesse de la personne, la tristesse, c'est d'une tristesse infinie. Mmh. Ouais, c'est Voilà pas faux. Mmh. et puis mais c'est raccord avec ce que tu dis, c'est tellement triste Mmh. oui, c'est triste. C'est Oui. voilà, triste, il y a que ça qui me vient, hein. Non, mais je te comprends parce que du coup, c'est vrai que ça a mis une famille en l'air, quoi. Mais clairement, Mmh. clairement Mmh. et même je l'expliquais, même en étant bienveillant, en lui Mmh. expliquant les choses. Alors, bien évidemment avec beaucoup de j'ai envie de dire beaucoup de diplomatie, beaucoup, beaucoup, beaucoup de forme Mmh. parce que fallait pas choquer, fallait pas mais non, il y avait pas il y a pas d'entente possible, hein. Mmh. On passe au paysage. Si notre mère avait été un paysage, pour moi, dans l'enfance, ça aurait été une oasis dans le désert, hein, parce que nous étions très isolés du reste du monde, hormis nos grands-parents, parce que même la famille de notre père, on la voyait très peu. Nos Mmh. cousins, Ah clairement. voilà. Donc elle était fille unique, donc risquait pas. Donc c'était nos grands-parents, nos parents, et puis c'est tout, hein, au niveau. Donc Tu sais que quand tu me dis ça, ça me fait penser effectivement, ça arrivait de temps en temps que nos grands-parents maternels viennent à la maison, mais ma grand-mère notre grand-mère paternelle, mm, elle venait jamais. presque Enfin, jamais, ça a oui. été rare. Mm, 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 Oui, ça a été rare, oui. Ouais. C'était ah Mm, ouais, mm. ouais. Ouais, mais je pense aussi qu'elle avait la peur aussi du regard de qu'on critique sur, parce que je me rappelle de ça, qu'elle avait peur qu'on vienne critiquer des trucs, je sais pas, moi la tenue de sa maison ou je sais quoi d'autre. Enfin bon, ouais, ouais. Enfin bon. Donc oui, une oasis dans le désert quand j'étais petite, ça oui, enfin quand j'étais plus jeune. Et alors, on passe à l'extrême, à l'âge adulte, le désert sur Mars. C'est même pas un désert sur Terre, c'est un désert sur Mars. Il n'y a rien, il n'y a pas de vie. Non mais c'est vrai. Enfin, qu'on sait pas encore, hein, mais, mais c'est ça. Ouais, c'est ça le paysage pour moi. Tu veux que je te dise le mien? Oui, j'ai Eh ben peur. moi, c'est lunaire, c'est vide de tout. Ah bah je pensais à la Lune aussi, figure-toi. Ah bah Mais oui. non, c'est pas assez. Non, la Lune, j'aime bien la Lune, moi.
Mais tu vois, je dis: «Oh, on est raccord» quand je t'ai entendu dire Mars. Ouais, Oh! ouais. Alors là, j'ai dit: «Super». Mais ça aurait pu être aussi, Jupiter avec ses, non, Mmh. pardon, pas Jupiter, Saturne avec ses anneaux, parce Oui, qu'elle est tout le temps en protection, elle mmh, laisse rentrer personne, tu ouais, c'est vois? vrai. Enfin voilà, une planète, Ouais, ouais, tout voilà. à fait, ouais. Mmh mh. Oui, on est raccord quand même, hein. Ah ouais, je trouve aussi, hein. Une découverte. Attention, ça te fait rire. Tu veux commencer? Oh oui, allez, je change. Enfin, je change, je commence. Si ma mère était une découverte, elle serait, celui qui a inventé les analyses de sang. Tu pas Toujours pour pareil, dans le soin. Ah oui, moi, je c'est ma ligne de conduite, moi. Analyse de sang. Parce qu'il faut que tu montres patte blanche ton ADN et puis tu sais mieux que le médecin, enfin voilà, tu es décortiqué à fond de train. Voilà, analyse de sang pour moi. d'accord. Mmh. Alors moi, pour moi, dans mon enfance, ça aurait été une grotte parce que les méandres sont insondables. C'est super! Ah ouais, c'est vraiment très juste, hein. Mmh, mmh. Et à l'âge adulte, j'ai dit: «On aurait découvert la mâchoire d'un T-rex. Redoutable». Alors soit ça, soit un trou noir. Ça absorbe tout ce qui se trouve à proximité. Ah, c'est pas mal, le trou noir est pas mal. Hein, le trou noir Oh, est pas je mal. vois pas pourquoi je l'ai pas trouvé moi, tu vois? Ah ouais, ouais. Moi, je suis restée assez soft quand même. Analyse de sang, ouais. Si elle Ah, était un c'est pas pays. mal. Ah ouais, si elle était Ah, un c'est pays. ah, si elle était un pays, pardon? Ah bah, alors si elle était un pays, allez, je rends à César ce qui est à César, j'aurais dit l'Italie. Oh, pareil. Ah ouais? Ouais. Bah, parce que voilà, la bonne charcuterie, elle aimait bien manger et puis elle était fière de son pays natal. Oh là 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 là, elle était très fière, donc c'est un juste retour pour elle, l'Italie. Alors, je tiens quand même à préciser que maman n'est pas née en Italie, hein. Pas du tout. Non, Mmh. parce que tu dis pays natal, mais juste Oui, pour pardon. placer le contexte, non, c'est Oui, les origines de son papa. exactement. Oui, Attention. pardon. Oui, oui, complètement d'accord. Oui, rien à voir. Mmh. Moi aussi, j'ai choisi l'Italie parce que bah, elle nous faisait des bonnes pâtes, hein, voilà, des bonnes spécialités italiennes, parce qu'elle ne faisait pas que italien d'ailleurs, elle cuisinait très bien français, italien et aussi créole pour notre père. Ah oui, c'est vrai. Donc voilà. Mais j'avais choisi aussi l'Italie parce que effectivement, c'est quelque chose, voilà, c'est très ancré, très Tu ancré. sais, je ne sais pas ce que tu en penses, mais vu ce qu'on bon, on n'a pas terminé, hein, Non. mais vu ce qu'on est en train de décrire, je trouve ça quand même assez dur, mais bon, c'est comme ça qu'on l'a vécu. Peut-être qu'il serait intéressant de refaire le portrait chinois dans 1 an. Oui, complètement, complètement. Parce que là, on est encore en plein dans le deuil et puis bon, bah, voilà, la succession va passer. Une fois que la page sera tournée, peut-être qu'on aura digéré certaines choses et peut-être qu'on ne verra plus autrement et que les meilleurs souvenirs nous réapparaîtront. En tout cas, en ce qui me concerne, parce que moi, pour l'instant, j'ai pas de bons souvenirs. Non, J'en ai eu tellement, mais je crois que je les ai enfermés moi, tu vois? oui, oui, je vois Mmh. tout à fait. Pour moi, le pays à l'âge adulte, c'est le Groenland. Pays froid et peu peuplé. Oui, c'est pas faux. Il y a que les ours là-bas? Non, je rigole. Si peu maintenant. Une interrogation, si elle avait été une question. Vas-y. Moi, j'ai mis, quand j'étais petite, pourquoi mes enfants grandissent-ils? Ah, c'est pas faux. C'est Je vrai sais pas. qu'elle aurait bien voulu nous garder tout le temps, hein. Oui, tout le temps. Ouais. Mmh. Et, et, quand, et à l'âge adulte, c'est pourquoi tout le monde m'en veut. Oh! Ah oui, c'est super. Figure-toi que j'y ai pensé à ça Ouais. et j'ai pensé aussi, hem, pourquoi suis-je malade? Parce qu'en fait, comme elle était, Mm. tout le temps bah, c'est une grande Mm. hypocondriaque, Oui. tout ce que les gens avaient, elle l'avait, mais de 1000 fois pire. Du coup, voilà pourquoi je me suis posé cette question-là. Mais c'était très récurrent chez elle, hein, Mm. elle avait toutes les maladies, tout ce qui pouvait passer, elle l'avait. Elle s'est fait, je ne sais, le temps du covid, petit aparté, le Mm. temps du covid, elle s'est fait tester un certain nombre de fois. Je me demande comment son nez n'a pas atterri derrière le cerveau, tu vois? Tellement elle s'est et le pire du pire, c'est qu'elle n'a jamais eu le covid. Ah oui, Mais c'est par pas contre, elle vrai. a eu tous les effets du covid. Ah bah non, mais j'étais là, donc je peux le dire.
Et ça a tellement été atroce la période du covid, c'est Mmh. là où je crois que j'ai commencé vraiment à la perdre, déjà on l'avait un peu perdue, mais parce que le fait il fallait j'explique le contexte. On est quand même dans une maison individuelle, Mmh. voilà. Mais quand on allait du coup la rendre, fallait d'ailleurs moi je suis restée je crois 1 an et demi voire 2 ans sans pouvoir y aller la voir, Mmh. parce qu'elle avait peur de tous les microbes du coup depuis le covid. Donc je D'accord. suis restée quand même 1 an et demi. Elle Ouais. refusait le contact, hein. Ah C'était oui. clair et c'était dit au téléphone, voilà. Quand on a commencé à retourner chez eux, alors c'était le surchausson, aux pieds, le masque, les gants et la Charlotte? trompette là, le pardon, La le Charlotte? la charlotte. Mais on se serait cru dans un hôpital, en tu sais, je passais faire une opération quoi, j'étais chirurgien, tu vois? Non mais non là je l'ai perdu complètement là. Là pour te dire la voilà, comment ça a été emmené et elle n'a jamais eu le covid. Elle a jamais eu le covid, Bah, en sortant pas, c'est difficile, hein. mais ça aurait pu. Mmh. Parce que papa, il l'a eu, je crois, Ah lui. oui, Donc d'accord. elle Ah vivait oui. quand même avec. Ah oui. Ah Elle oui. était pas masquée, machin bidule. Mmh. Mais alors, comment lui, il l'a eu, elle l'a pas eu. Enfin, Mmh. tu vois? Mmh. Tu peux te dire: «Elle vit avec, elle dort avec» et puis nous, qui sont on je sais pas quelle maladie on aurait pu, tu vois, lui ouh là Mmh. là, lui apporter, tu vois? Oh, bon voilà, ça c'était ma petite aparté. Hem, alors on a bientôt fini. Hem, Oui. nous reste la danse. Si elle avait été une danse, étant jeune, ça aurait été, une danse réunionnaise, le Sega. Ah, connais pas. Tu connais pas le Sega? Mais si, tu connais le Sega. Oh là là, si papa il entend ça, il va te gronder. Ah! Non, Ah, c'est mais quoi le si. Le Sega, c'est une danse. Bah, c'est une danse. Alors attends, il y avait même, ils avaient même un disque qui était super. J'adorais ce disque qui était. Bah, tu danses le Sega. Enfin, tu vois, c'était ah d'accord. une Non, moi artiste je connais connue. Sega, c'est plus fort que toi, mais c'est les jeux Non, vidéo forcément, merci, Bruno, mon fils. ça c'est pas ça. Parce que, oui, on l'entendait cette musique. Je vois papa, voilà, c'est des mouvements. Mais maman, avec maman, je ne me rappelle pas trop de les avoir vus danser. Mais bon. Mais si c'était une danse. Enfin, je suis sûre que je te retrouverai une musique de Sega, tu le saurais. Je suis sûre que ça te ferait. D'accord. Et puis à l'âge adulte, ça aurait été le tango. Un pas en avant, deux pas en arrière. Ah bah, j'y ai pensé au tango. Et donc, Ah, j'y ai pensé. et toi, t'as choisi quoi alors? Bah, écoute, sincèrement, toujours pareil, ça fait un peu comme l'Italie. J'ai dit: «Allez, oh, allez, on va montrer, on va faire preuve de d'être magnanime». Le passo doble, parce qu'ils en parlaient souvent et papa et maman, ils aimaient bien le danser, le Ah passo oui, doble. ah Donc oui, voilà. ah oui, Mais ma première pensée a été pour le tango, hein, je ah t'avouerai. oui. Pour les mêmes raisons que toi, tu vois? Mais je dis: «Non, allez, on va être sympa, passo Mm. doble». Passo doble. Mmh. Et on termine avec le chakra. Mmh. Alors, Ah, je te laisse faire. oui. Parce que moi, j'en ai mis une sacrée tartine. Ah, d'accord, oui, Il va alors nous falloir peut-être plus d'une demi-heure pour, voilà. voilà, je ne sais pas ce que vous avez à faire, mais peut-être prenez une pause toilette ou mettez en pause, c'est plus facile. Oui, heureusement, c'est bien la pause. Alors, donc, alors pour moi, quand j'étais enfant, enfin enfant, quand je vivais avec eux, en tout cas, ça aurait pu être le chakra du troisième œil, du troisième œil. Ah, Parce que elle voulait nous faire croire que, bah oui, elle savait des choses, mais en fait, elle nous disait jamais quoi, quoi. C'est ça. Donc voilà. Et en ce qui concerne bah, l'âge adulte, j'ai écrit que ce serait le chakra du cœur disharmonieux, c'est-à-dire vraiment qui dysfonctionne, quoi, parce que il y avait plus personne là à ce niveau-là. Je sais pas. Je voyais pas d'autres chakras là, tu vois. Donc à toi. La balle est dans ton ah. camp. Alors moi, je vais développer. Oui, vas-y, Attention, développe. attention. Et ben, tu sais quoi? Eh ben, j'ai rien mis. Oh, Parce que j'ai relu les chakras, j'ai relu, mais j'ai dit: «Mais bon sang, il y a rien qui correspond, il y a rien qui me vient». Autant, tu vois, pour toi, ça a été fulgurant, pour papa, ça a été fulgurant, autant là, mais le désert de Gobi, j'ai envie de dire.
Je n'ai rien ressenti, rien. Il y a rien et c'est malheureux si vous savez à quel point j'étais triste de ne rien trouver parce que je me suis dit: «Mais, sa vie, c'était triste d'avoir vécu cette vie sur terre Mmh. sans joie, sans» ça m'a attristée à ce moment-là parce que je me suis dit: «Mon Dieu, comment je vois ma mère, je vois rien». C'est comme si en fait, elle était présente physiquement, mais pas spirituellement, pas émotionnellement, pas il y avait personne dans ce corps. Elle n'était pas là, elle n'était plus là depuis un bon moment, heu, elle ne vivait pas sa vie. Ça m'a fait un vide, ça m'a provoqué un vide immense et je me suis dit: «Mais Carole, tu es méchante là». Mais c'est vraiment ce que je ressens, je n'ai pas trouvé de chakra, je n'ai pas trouvé de chakra. Il faut pas te C'est pour juger. ça que je plaisantais tout à l'heure quand je Mmh. disais: «Oh, je vais en raconter des tartines». Non, parce que j'ai rien trouvé. Je les ai relus très attentivement pour essayer Mmh. de m'engouffrer dans le moindre, non, je pense que le fait de ne pas vivre sa propre vie, Mmh. mais C'est de ça. s'oublier totalement comme, parce que je ne vois pas autre chose, c'est d'une tristesse infinie, hein. On finalement, on la connaissait pas. Moi perso, je la connaissais pas du Mmh. tout, hein, Mmh. et pourtant c'est moi qui ai passé le plus de temps Mmh. avec finalement Bah oui, et beh qui ai oui. parlé je parlais des heures et des heures et des heures et le pire, c'est que pour rien, parce que je la connais pas. Mmh. Je ne la connais pas. C'est une discussion stérile. Alors, Mmh. je me répète mon petit laïus, c'est pas parce qu'on passe des heures et des heures qu'on a une, discussion constructive et qu'on est à fond, des fois, 5 minutes d'une conversation, bah, c'est plus intense et plus enrichissant que Complètement. voilà, et parce que là, bah, finalement, je m'aperçois que je connais pas, la personne était vide de sens, quoi. C'est malheureux de dire ça de sa maman. J'en ai Alors conscience, hein. oui, alors bon, moi comme j'ai, tu sais, j'ai toujours beaucoup de recul par rapport à ça. Faut essayer de désacraliser aussi la maman, le papa, hein. Euh, enfin, je pense. Certes, enfin, je veux dire, j'allais dire, c'est un concept qui existe. Non, biologiquement, ça existe, mais il n'y a pas que des pères et des mères biologiques. Enfin, je veux dire, il y a aussi des pères et des mères de cœur qui s'occupent bien de leurs enfants. Je veux dire, on voit bien avec les remariages, les familles recomposées. Enfin, parfois, malheureusement, enfin, moi, je le constate là dans ma propre famille. Ben, le parent qui vient et qui n'a pas été à l'origine de la conception s'occupe mieux du parent qui a été à l'origine de la conception. Donc voilà, les choses sont telles qu'elles sont et telles qu'on les a vécues aussi. Voilà. Et malheureusement, peut-être que oui, tu es encore sous le coup de la colère ou de la tristesse. Enfin, voilà. Mais d'un autre côté, il y a eu des faits. Et on peut pas renier Oui, ses faits. Et moi, j'ai toujours tendance à dire, c'est pas parce que c'est votre parent qu'il a le droit de vous faire du mal. Ça, je le dis. Je l'ai dit je ne sais combien de fois à des adolescents que j'ai accompagnés, ou même quand j'étais enseignante, hein, je voyais qu'il y avait des choses qui se passaient. Je dis, mais personne n'a le droit de vous faire du mal, même pas vos parents. Enfin, je veux dire, surtout pas vos parents, tu vois. Et nous, je pense qu'on était dans ce cas-là. Et que c'était très compliqué aussi de le faire reconnaître, parce que moi, je me souviens très bien aussi qu'une fois j'avais dit à notre grand-mère maternelle, donc à la maman de notre mère, tu sais, mémé, il n'y a pas que la violence physique qui existe, hein, je dis la violence psychologique. Et moi, je sais que je souffre de ça. Et au départ, elle avait du mal à comprendre et à croire, tu vois. Mais je pense qu'elle a compris. Enfin, pour elle, c'était pas ce mot-là, tu vois, qui était. Elle disait que c'était une. Elle voyait surtout. Non, en fait, elle voyait papa agir pour le compte de maman. C'est ça qu'elle voyait. C'est ça qu'elle voyait. Elle voyait que c'était papa qui me grondait, qui me mettait des fessées, etc. Mais elle ne voyait pas le mal que maman me faisait. Tu vois. Donc c'est pour ça qu'elle a eu du mal à comprendre. Quand elle prenait ma défense, elle le prenait vis-à-vis de papa, mais pas vis-à-vis de maman. Maman a dû croire que, du coup. Tu vois. Mais bon, malheureusement, je crois que Mémé a compris sur la fin de sa vie, hein, oui. comment était sa fille, malheureusement. Elle a malheureusement beaucoup subi, ouais. Mmh. Mais bon, tout ça pour dire que non, enfin, oui, moi aussi je suis triste pour elle, je suis comme toi, triste de voir qu'une personne a pu dévier et ne pas se rendre compte, en fait, bah, de sa situation, de ne pas se remettre en question et de se dire, mais à un moment donné, qu'est-ce qui va pas chez moi, entre guillemets, mais qu'est-ce que je peux faire pour aller au-delà?
Ne serait-ce que pour le bien de mes enfants, parce qu'au départ, elle nous aimait, enfin, je veux dire, elle nous aimait à sa façon, elle nous a aimés petits, Oui, et puis voilà, mais après, après, non, les enfants sont devenus grands et ont eu leur propre vie, ont eu leur propre façon de penser, leurs propres valeurs, et si ça n'allait pas dans son sens, ben voilà. Donc plutôt que de se dire, bah tiens, qu'est-ce que je pourrais faire pour, bah non, elle a rien fait. Et elle s'est engouffrée là-dedans, et elle a entretenu le processus, et voilà. Et c'est vrai que c'est triste de voir quelqu'un qui n'a pas vécu sa vie. ah, c'est clair. Alors que Ouais, ouais. enfin, je veux dire, on n'était pas, enfin, on n'a jamais manqué de rien. Jamais, jamais, jamais. En plus, bah, papa, il a toujours travaillé. Après, elle a travaillé. Enfin, je veux dire, financièrement, c'était tout. Enfin, il y avait tout. Mémé était toujours derrière, Oui, de ce côté-là aussi. Donc, il n'y a jamais eu de problème, enfin, de ce côté-là. Après, les problèmes sont ailleurs. Nous n'en savons rien, ou presque, enfin, je crois. oui. Et que bah, enfin, si elle a subi des choses dans son enfance, c'est de se faire accompagner. Bon, après, c'est toujours la même chose, hein. Voir un psychologue, enfin, surtout à l'époque, c'est être considéré comme fou, donc bah, on n'y va pas. C'est pas aussi courant qu'aujourd'hui, mais voilà, c'est dommage. Bon, Mm. mais nous, bah, nous, on s'en est sortis quand même, toute seule. Ouais. Voilà. Mais justement, qu'est-ce qui fait que, pourquoi elle, il n'y a eu aucune remise en question et nous, par rapport à ce qu'on a passé, regarde, toi, tu te remets en question souvent, moi, je te le dis aussi, enfin, moi, c'est permanent, il ne faut pas trop non plus, tu me diras, mais nous, enfin, je veux dire, quand même, c'est propre quand même à l'être humain. À un moment donné, quand tu touches le fond, il y a quand même une certaine prise de conscience, tu essaies de te remettre en question. Bon, bah, tu dis, enfin, des fois, c'est très tardif, mais ça arrive. Oui. Mais elle, ça n'a jamais été de bout en bout, elle ne s'est jamais remise en c'est pour ça que je me dis: «Mais comment ça se fait que certains êtres humains, ils peuvent et puis pas d'autres?» Mm. Ouais. C'est la grande question ça, Ça, hein. c'est la grande question, oui. Mm. Le mystère. S'il y en a Peut-être. qui veulent, justement rebondir là-dessus, n'hésitez pas. Moi je suis, mais alors, preneuse de toute, Mm. explication Oui, ou parce que début d'explication parce que voilà, on oui, c'est ça, comme tu dis. Parce que c'est vrai que dans ce genre de situation, on aimerait comprendre. Moi, ça a été ma quête longtemps. Pourquoi elle est comme ça avec moi? Pourquoi ceci? Pourquoi... Voilà. Encore dernièrement, là, quand j'ai lu qu'elle avait fait deux testaments et que dans le deuxième testament, bien, si la part qui peut être dédiée à une tierce personne, elle le répartit entre toi et mon autre sœur, de le lire, franchement, ça fait un choc. Et moi, là, je me suis dit, waouh, mais j'ai commis aucun crime. et c'est ça le truc du c'est que je ne comprends pas pourquoi tant de haine vis-à-vis de toi, parce que déjà tu étais une enfant, donc qu'est-ce que tu peux faire? Tu pas volé, tu l'as pas violé, tu pas tué, mais comment on peut être aussi haineux envers une personne sans qu'il y ait eu quoi que ce soit? Elle ou alors je pense sincèrement qu'elle a dû, elle, subir à un moment donné quelque chose dans son enfance qui n'a pas été guéri et cette haine, finalement, s'est reportée sur toi parce que peut-être que tu ressemblais à la personne, Oui, peut-être que ceci. peut-être. J'en sais pas, je sais pas pourquoi, mais il peut y avoir que ça parce que moi, j'étais présente quand même. Alors même, si on n'a pas vécu, on n'a pas apprécié la chose de la même manière, mais j'étais là, il y a rien eu de grave. Tu vois? Enfin, il y a rien eu de grave. Il y a pas eu, il y a pas eu délit, il y a pas eu on pourrait se dire: «Oui, bah, tiens, elle m'a volé, elle m'a spolié, elle m'a ceci, elle m'a cela». Mais il y a pas eu ce genre de choses. Mm, Et puis toi, c'est depuis ton enfance. Donc c'est bien qu'il y a eu quelque chose avec l'enfant, quoi, tu vois? mm, mm, mm. Un Ouais. enfant, c'est innocent, donc ouais, c'est une grande interrogation. Grande interrogation. Oui. Comme on dirait chez nous, chez les Tu sais, sophrologues. en un mot, j'ai mis, rancunière, mais on aurait pu mettre énigme, hein. C'était Oui, c'était une énigme, une énigme, oui, tout à fait. Oui, complètement. et ça le reste encore. Oui. En épitaphe, on aurait dit, on aurait pu mettre, tu sais, «Quelle est cette énigme?» quoi, tu vois? Oui, Ou un oui, truc du genre, tu vois? oui, Sincèrement, oui, c'est une énigme. oui. Mm, complètement. Bon, nous allons Allez, nous détendre. ouais, on stop. Merci pour ceux qui nous ont écoutés parce que là, Oui, c'était quand même pas super facile, super simple. non.
Mais si je peux encore dire une petite quelque chose, hem, franchement, on refait ça dans 1 an Oui, et on on verra ce voit. qu'il en sortira. Exactement. Exactement. Oui, parce qu'on évolue, les choses Mmh. évoluent. Mm. C'est comme dit la chanson, «Dans 10 ans, la même heure, machin là». Oui, Alors j'y attendrai c'est pas 10 ans, mais 1 an, bon. On vous souhaite voilà, une bonne fin de journée et on vous donne rendez-vous à la prochaine. Au revoir, ma sœur. au revoir.